Yesu bosa na kabana na yete. Alléluia. Yemba ame. Oh yemba atamilele. Atamilele. Yesu likaba santu. Yesu zambe na bomoy. Balasi ya moyo toye kosofa. Nase ya makolo na yo. Zebo ya moyo toye koyemba. Nase ya makolo na yo. Likabo ya motema na ngae. Atamilele. Yembe likaba santu. Yemba zambe na bomoy. Yesu makasi na ngae. Yesu makasi na ngae. Yembe likaba santu. Yesu zambe na bomoy. Balasi ya moyo na yeko sofa. Nase ya makolo na yo. Zebo ya moyo toye koyemba. Nase ya makolo na yo. Likabo ya motema na nga. Nase ya makolo na yo. Balasi ya moyo na yeko sofa. Nase ya makolo na yo. Zebo ya moyo na yeko yemba. Nase ya makolo na yo. Oh yemba. Ata milele. Ata milele. Yembelika basantu. Yesu makasi nanga. Yesu makasi nanga. Yesu lipata na kembo. Yesu Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna na Yahweh. Hosanna. Hosanna na Shama. Hosanna na Yahweh. Hosanna Yahweh. J'entends pas dire Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna, Hosanna. Hosanna na Shama. Tangona komaka na suka. Na melela kayaya. Ayoka kalo sambo. Akitaka kosala. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia, Hosanna? Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus-Christ de Nazareth? Élève-le, élève-le. Hosanna na Shama. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Papa. Maloba na monoko ezo silate. Maloba na motema ezo zangate. Tikana kumisa yo yaya. Tikana netola yo Papa. Makasi na ngaye. Yone makasi na ngaye. Hosanna na Yahweh. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Yemango makasi, yemango. Tout genou. Lorsqu'on parlera, dis-le tout genou fléchi. Élève Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le avec moi. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. 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 Sous genou fléchi. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Sous genou fléchi. Lorsqu'on parlera de Papa. Dis-le à ton voisin, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus du nom de mon président. Le nom au-dessus du nom de mon pasteur. Le nom au-dessus de mon nom de famille. Karadabaya Shadadadaba. Tout genou fléchi, tout genou. Tout genou. C'est pourquoi je dis. Kotombolo yesoyo. Naye komatiso yeso. Ilobananga yasuke. Yaya.
makasi na ngai ya suke Jove consolation visible nalala yo bamvula ya pamba te tika na matiso yeso tika na matiso yeso yo liboso pasi na tomboli yo likolo humiliation na tomboli yo liboso ya seliba na tomboli yo mata lisusu Jove mata yaya mata Nzambe nelie mata Nzamba mayata mate Nzamba luzala yaya mata Nzamba bafumu mate mata yaya mata mata yaya mata balobaki kosimba teo yeso confondre banguna Jove natieli yo kite liboso na ngai masanjele kele bebele mosantwe na ye koloba no kumama yeso longolinga na pasi ye kumama tosalinga bolamu Jove nase Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut élever l'agneau de Dieu immolé à la croix? Est-ce que quelqu'un peut élever le soleil de la justice? Est-ce que quelqu'un peut élever l'étoile brillante du matin? Est-ce que quelqu'un peut élever l'agneau de Dieu? Quelqu'un peut élever le prince de paix? Matae, Matao, Matae, Yaya Matao, Mata, Zamba Mayata, Yaya Matae, Zamba Luzale, Mata, Zamba Basakoli, Yaya Matae. Likolo pasi na tomboli yo likolo humiliation na tomboli yo liboso ya maladie na tomboli yo mata lisusu Jove jojojo 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 Jove mata yaya mata mata yaya mata balobaki kosimba teo yeso confondre banguna Jova natieli yo kite liboso na ngai masanjole kebele mosanto na ye koloba no mama yeso longolinga na pasi kumama yosalinga bolamu kumama nyoso nazalelo yo kumama koyemba nazoyemba wa ngolu mikro yo nasimbia wa ngolu nyonso ekoma na vi na ngai ngolu tika na benge jojo kararabaya baba. Il a pris quelqu'un qui était informé vide. Quelqu'un d'informé vide et il a donné de la valeur aux yeux du monde. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus? Élève le Christ, élève le Christ. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Père des lumières. Dieu de toute autorité suprême, maître des esprits, maître des anges, maître des humains, Seigneur des seigneurs, Dieu de grâce,
Autorité suprême. Autorité morale. Autorité suprême. J'aimerais t'entendre demander comment tu célèbres Dieu. J'aimerais t'entendre adorer Dieu. J'aimerais t'entendre adorer Dieu. Cet homme, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple être humain. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui ne s'est pas regardé comme étant égal à lui-même? Acclame-le bien. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Amen. Amen. J'aime élever le nom de Jésus. C'est une des choses que j'aime plus que toute chose. Au-delà de prêcher même, au-delà de danser pour Dieu, j'aime par mes mots élever son nom. Et j'ai l'habitude de le dire avec un verset que j'affectionne énormément. Philippiens 2, chapitre 2, verset 5. Comment c'est dit? Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est débrouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est devenu comme un simple homme. Mais il s'est humilié lui-même, verset 8, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais pas n'importe quelle mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On peut acclamer pour le roi des rois. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux encore faire monter ton acclamation. Kobima l'échec t'es lola, acclame plus que ton voisin. Au ciel, acclame encore très fort. Kobima l'échec t'es, acclame plus que ton voisin. Ne sois pas l'échec, acclame encore très fort. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin na libota nanga toko. Moi et ma famille, nous rentrerons. Regarde un peu ton voisin, salue même 4-5 voisins dans la salle. Tu peux saluer 4-5 personnes dans la salle. Tu lui dis seulement yo na libota na yo. Tu dis moi et ma famille. Nous sommes dans nos 17 jeudis. Nous sommes dans les 17 jeudis.
Nous sommes au 4e jeudi. Nous sommes au 4e jeudi. C'est le 4e jeudi. Nous sommes au 4e jeudi. Dis à ton voisin, cherche même 4 voisins. Tu peux chercher même 4 voisins. Yona libota na yo. Yona libota na yo. Toi et ta famille. Sois un prophète pour ton voisin. Sois le prophète de ton voisin. Je t'ai déjà montré dernièrement que tu avais l'onction. Utilise l'onction que tu as. Va chercher quelqu'un, dis-lui. Yona libota na yo. Dis toi et ta famille. Sois le prophète de ton voisin. Sois le prophète de ton voisin. Amen. Toi et ta famille. Cherche quelqu'un dans ton voisinage. Regarde quelqu'un dans tes alentours. Dis-lui Yona libota na yo. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Yona libota na yo bokota. Toi et ta famille vous entrerez. Sois le prophète de ton voisin. Cherche quelqu'un rapidement. Toi et ta famille. Amen. Amen. Sois le prophète de ton voisin. J'aimerais apprendre à l'église comment l'onction opère. J'aimerais apprendre à l'église comment l'onction opère. Vous savez, souvent les gens pensent que pour que l'onction opère, il faut qu'on... Beaucoup pensent que pour que l'onction opère, il faut que les gens tombent. Or que l'onction opère même dans la simplicité. Dans la simplicité, l'onction opère. C'est pourquoi j'élève ma main droite, je prophétise et déclare. De la même façon, tu l'as annoncé à ton voisin. Que cela s'attache aussi à ta vie. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Comme tu ne m'écoutes pas, je vais le déclarer sur ton voisin. De la même façon, tu as déclaré pour ton voisin. Je lève ma main droite comme un prophète de Dieu. Je prophétise et déclare que toi et ta famille, vous allez entrer. Je disais que Dieu vous fasse entrer dans votre destinée. Que Dieu vous fasse entrer dans ce que vous cherchez. Écoutez, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est très claire. Dans les lois bibliques, vous devez savoir une chose. Ou dans les lois de l'esprit, vous devez savoir une chose. C'est que la parole a un grand pouvoir. Un grand pouvoir. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont été détruites simplement parce qu'on leur a dit quelque chose de mauvais. Ou parfois simplement on leur a dit quelque chose de mauvais et ils l'ont accepté. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage ici. Il y a un pasteur, lui et sa femme étaient mariés depuis des années. Ils n'avaient pas d'enfants. Alors à un moment ils décident de faire des tests. Ils font des tests, le médecin c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, souvent les médecins viennent même à la maison. Le médecin vient un jour à la maison pour leur ramener les résultats. Lorsque le médecin vient leur ramener le résultat, il les fait asseoir et il leur dit véritablement on a fait les tests, etc. Votre femme ne pourra jamais concevoir. Je suis désolé de vous l'annoncer. Votre femme ne pourra jamais concevoir. Alors le pasteur dit merci beaucoup médecin. Il lui dit vous avez besoin de boire un café, quelque chose. Donc il lui laisse le temps de boire le café, tout ce qu'il veut. Et puis il le raccompagne dehors. Quand il le raccompagne dehors, le médecin part. Le pasteur aussi lui dit au revoir. Lorsque le pasteur lui dit au revoir, il laisse la porte ouverte. Il dit parole. Suivez votre maître. Il ferme la porte. 9 mois plus tard, sa femme a conçu. Vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose. Dans la vie, il faut aimer deux choses. Il faut savoir attirer les bonnes paroles sur nous. Même quand toi-même tu n'es pas capable d'attirer, de toi-même dire des bonnes paroles pour toi, sois capable de pousser les gens à te dire des bonnes paroles.
J'ai aimé une chose. J'étais avec le chauffeur de papa à Kinshasa. Il s'appelle Peggy pour ceux qui ne le connaissent pas. À Kinshasa, tout le monde le connaît. Et Peggy me disait, prophète, tous les jours de la vie, papa m'a enseigné une chose. Il faut que en une journée, ma journée ne puisse pas finir sans que quelqu'un me dise merci et qu'il me souhaite du bien. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il avait compris un des principes de l'esprit. C'est pourquoi toi qui aimes faire du mal aux gens et que tu t'attires des paroles de malédiction, la Bible dit que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais la malédiction avec cause a de l'effet. Toi tu penses que la cause là c'est seulement quelque chose qui est comme ça, comme ça. Tu peux ne pas tuer quelqu'un, il y a une cause. Simplement un mal que tu as fait sans savoir. À chaque fois que quelqu'un pleure en mal à cause de toi, il faut savoir que c'est des choses qui te suivent. C'est pourquoi moi j'aimerais déclarer des paroles de bénédiction pour vous. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ciel m'entend, les esprits m'entendent, les anges m'entendent, les démons aussi m'entendent. Je dis et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette semaine puisse être une semaine qui te fait seulement du bien. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'aimerais le dire à quelqu'un ici. En ce jeudi, je viens comme un prophète de Dieu déclarer sur quelqu'un. Protocole, soyez attentifs. Parce que pendant que je le dis ici, je sens même l'esprit en mouvement. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Mais je l'annonce sur quelqu'un. Je ne sais pas là où on a attendu ta chute. Mais la Bible me dit ceci. Éternel ne permet pas à mes ennemis de dire je l'ai vaincu. Je t'annonce une chose. Aucun de tes ennemis ne te vaincra en cette année. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Même si tu commençais déjà à perdre, je suis en train d'inverser la tendance. J'inverse la tendance de la maladie sur ta vie. J'inverse la tendance des finances de ta vie. J'inverse la tendance de tous tes projets. Là où tu ne réussissais pas, je viens comme un prophète annoncer une chose, que à partir d'aujourd'hui, Dieu te fait rentrer dans un nouveau cycle. Je disais que Dieu te fasse entrer dans un nouveau cycle. Dis à ton voisin rapidement, prends ta Bible. J'aimerais prêcher. Dis à ton voisin, le prophète aimerait quand même prêcher. Le prophète aimerait quand même prêcher. Vous savez, le mercredi miracle à Kinshasa, c'est vraiment un culte exceptionnel. J'aimerais vraiment ramener l'engouement des jeudis. Dis à ton voisin, ne rate aucun des 17 jeudis. Dis à ton voisin, ne rate aucun des 17 jeudis. Josué, on est dans le livre de Josué. Josué du premier verset, je vais lire jusqu'à, je pense, au 4e verset. Non, j'irai jusqu'au 5e verset, allons-y. Est-ce que nous y sommes? Si ton voisin n'a pas de Bible, aide-le. Dis à ton voisin, le prophète va prêcher. Seulement pour 20 minutes. Amen. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parle maintenant à Josué, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, Dieu décide maintenant de parler à Josué. Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur à moi, est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Passe le Jourdain. Quand tu passeras ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vous entrerez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Toi, lève-toi, Josué. Toi, Josué, lève-toi. Prends le peuple avec toi. Passez le Jourdain.
Et quand vous passerez le Jourdain, il faut que quelque chose de nouveau puisse arriver. Ce qui va se passer, c'est que quand vous passerez le Jourdain, vous n'allez pas seulement passer, mais vous allez entrer. Vous n'allez pas seulement passer, mais après avoir passé, vous allez entrer. Mais Josué, tu n'entreras pas seul. Toi, Josué, tu vas prendre toi. Mais tu vas prendre aussi Israël avec toi. Vous allez passer. Mais quand vous allez passer, vous n'allez pas seulement passer, vous allez entrer. Si on parle de passer, c'est que le Jourdain est quelque part un obstacle. Quand vous passerez le Jourdain, vous n'allez pas seulement passer. Mais après avoir passé le Jourdain, vous allez faire quoi? Vous allez entrer, dis-le bien, vous allez entrer. Dis-le bien, vous allez entrer. Et puis après cela, quand vous entrerez dans le pays, ce pays-là, non seulement vous y entrez, mais je ne m'arrête pas seulement à vous faire entrer dans ce pays. Je vous le donne aussi. Quand vous entrez, vous n'allez pas seulement entrer. Quand vous entrez, je vous le donne. Et après vous le donnez, j'insiste en disant une autre chose. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. En d'autres termes, quand je te le donne, il t'appartient à partir de ce moment-là. Quand il t'appartient, ça veut dire tu en fais ce que tu veux. Et personne ne pourra dominer sur toi en ces lieux-là. Mais je te le donnerai parce que je l'ai dit à Moïse. Je te ne le donne pas parce que je te le dis à toi, mais je te le donne comme je l'ai dit à mon serviteur Moïse. Et puis au verset 4, qui est notre dernier verset, il dit: vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5 où je m'arrête: nul ne tiendra devant toi. Mais maintenant, nul ne tiendra pas devant le peuple. Ça, c'est très étrange. Il ne dit pas nul ne tiendra devant vous, mais il dit nul ne tiendra devant qui? Toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En d'autres termes, tant que tu seras en vie, tu ne peux pas perdre un combat. Quelqu'un n'a pas compris, c'est pourquoi il n'a pas dit amen. Nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire, avant même d'arriver au niveau de combattre, une personne ne peut pas devenir ton obstacle. Quand on dit tenir, ça veut dire il doit tomber. S'il ne tient pas, il tombe. Et puis il ne s'arrête pas là. Il dirait: je serai avec. Je serai avec toi. Mais il ne s'arrête pas à dire je serai avec toi seulement. Il dit: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. En d'autres termes, si quand tu marchais avec Moïse, tu as vu la mer rouge s'ouvrir, de la même façon je l'ai fait avec Moïse, avec toi aussi je peux le faire. Si quand je marchais avec Moïse, tu as vu les signes qui ont frappé tout l'Égypte, de la même façon je peux le faire aussi avec toi. Si quand je marchais avec Moïse, tu as vu son serpent envelopper le serpent des Égyptiens, de la même façon je le ferai avec toi. Si quand j'étais avec Moïse, Moïse était bègue, Dieu lui a donné un prophète qui est Aaron. Mais jamais devant Pharaon, Aaron n'a parlé. C'était toujours Moïse qui parlait. C'est qu'en réalité, comme j'ai caché les imperfections de Moïse, je vais aussi cacher tes imperfections. Et dit: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et puis moi, à la différence des autres,
c'est que je ne te laisserai pas. Et Et je ne t'abandonnerai pas. En d'autres termes, à la différence des autres, moi je serai fidèle à vous. On peut acclamer la parole de Dieu. Tiens, ton voisin, le prophète n'a pas encore prêché. Il a simplement lu la Bible. Amen. Amen. Alors ici, on nous parle d'un homme. Notre thème c'est Ngana Libota Dangato Sanin. En français, moi et ma famille, nous allons faire quoi? Nous entrerons. Moi et ma famille, nous allons entrer. J'aimerais l'affirmer encore à quelqu'un ce soir. C'est que véritablement, toi et ta famille, vous allez entrer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Vous savez, quand je parle de ce thème, je suis très dans la joie. Pourquoi? Parce que seulement le premier jeudi où on a parlé de ça, le jeudi qui a suivi, on a eu la nouvelle salle. Et je comprends automatiquement que réellement c'est une prophétie. De la même façon, on est en train de quitter cette salle et on entre dans l'autre salle. Je prie que tu puisses quitter la dimension où tu es et que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle dimension. Vous savez, généralement, quand Dieu dit, quand Dieu parle, et quand Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours des signes qui accompagnent sa parole. C'est pourquoi même lorsqu'il parle à Moïse, il dit, par ces signes, vous comprendrez que je suis avec vous. Ou même encore lorsqu'il quitte la terre, il parle aux disciples et il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que Dieu donne toujours des signes pour manifester qu'il est avec nous. Et quand Dieu a donné ce thème, le premier signe qu'il nous a donné, c'est la nouvelle salle qu'on a eue. Vous savez, avec Dieu, il faut savoir être très intelligent. Avec Dieu, j'ai l'habitude, mon pasteur avait l'habitude de me dire, être chrétien ne signifie pas être crétin. Être chrétien ne signifie pas être crétin. En d'autres termes, même en tant que chrétien, il faut savoir analyser les temps, les saisons. Et il y avait des personnes dans la Bible qui avaient cette aptitude-là. Les fils d'Issachar étaient des personnes très reconnues. Ils étaient très reconnus parce qu'ils avaient une aptitude, une capacité. C'était de reconnaître les temps et les saisons. La Bible disait même qu'il lisait les temps et les saisons. Vous savez, avec Dieu, il est possible de comprendre certaines choses sans que Dieu puisse nous parler audiblement. Il y a beaucoup de gens parfois qui veulent que Dieu puisse leur parler dans un rêve. Il est vrai que dans le livre de Job, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'en point prend garde. Il parle à ses fils et ses filles quand ils sont couchés dans un profond sommeil. La Bible va même plus loin en disant, si il y a parmi vous un prophète, je lui parlerai par une vision nocturne, un songe, ou par une vision éveillée. Mais ce n'est pas les seules façons que Dieu utilise pour parler. Parce que l'apôtre Paul, qui est celui qui a écrit un tiers de la Bible, le dit même un jour, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que même dans la nature, il est possible que Dieu nous parle. Et il y a un texte dans la Bible que j'aime énormément, Papa Emma. C'est l'épître de Esther. Si vous lisez Esther du premier verset au dernier verset, vous verrez nulle part où on mentionne Dieu dedans. Nulle part. Nulle part dans le livre d'Esther, vous verrez qu'on parle de Dieu. Est-ce que vous saviez ça? Nulle part dans le livre d'Esther. Si quelqu'un veut me mettre au défi, il peut lire ça. Lisez le livre d'Esther. Nulle part dans le livre d'Esther, vous verrez qu'on parle de Dieu. Mais Esther a réussi
à cause d'une seule chose. À cause de la capacité à Mardoché de savoir lire les temps et les saisons. Parce que le jour où Esther s'est réveillée pour sauver son peuple, c'était à cause d'une seule phrase que Mardoché lui a donnée. Mardoché lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et c'est cette phrase qui a sauvé tous les Hébreux. Simplement parce que Mardoché a été capable de lire ce qu'on appelle les temps. J'aimerais encourager l'église à ne pas simplement prier, mais savoir lire les signes que Dieu donne. C'est pourquoi même lorsqu'on parle des temps de la fin, la Bible nous dit qu'on reconnaîtra les temps de la fin par quoi? Des signes. Dieu n'a pas besoin de nous parler. Même en ce qui concerne les vrais et les faux serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous parler. Il peut le faire dans son amour. Mais il nous a déjà donné quoi? Des signes. Il y a beaucoup de choses avec Dieu qui ne marchent pas seulement quand Dieu parle, mais qui marche lorsqu'on est capable de reconnaître les signes de la voix de Dieu. Je me rappelle, un jour je faisais une délivrance. C'était, je crois, il y a 2 ans. J'étais en plein culte. Et puis, j'ai commencé à prier. C'était une conférence. Et il y a une sœur dans la salle qui est tombée. Quand la sœur est tombée, l'esprit a commencé à se manifester. Je commence à chasser l'esprit. L'esprit ne part pas. Je dis ici, mais la Bible dit qu'il y a des esprits qui partent par les jeûnes et prières. Ce jour-là, j'étais en jeûne. Je ne comprenais pas pourquoi l'esprit ne faisait quoi. Il ne partait pas. On était là, on était 3-4 serviteurs. J'étais avec des pasteurs, donc c'est vraiment des pasteurs confirmés. J'étais même le plus jeune. On chasse les démons. Rien. Je vous dis la vérité, le culte a été perturbé. Bon, vous savez, généralement, il y a des pasteurs, quand ils sentent qu'ils n'arrivent pas à chasser un démon, c'est pas tous les pasteurs qui font ça, certains. Intercesseurs, venez. C'est vrai que les intercesseurs sont là pour nous aider. Mais il y a certains pasteurs qui se cachent derrière ça. Alors à ce moment-là, j'entends seulement un des pasteurs qui dit intercesseurs, venez. Bon, on respecte et puis les intercesseurs vont prier. Et depuis qu'ils ont commencé à chasser le démon, le démon ne veut pas partir. Alors, j'entends les intercesseurs qui disent esprit méchant. Ils chassent le démon ne veut pas partir. Le culte arrive à la fin. Les intercesseurs ont transpiré. Le démon ne veut pas partir. Alors vous connaissez comment ça se passe à la fin des cultes, n'est-ce pas? Tout le monde vient voir pasteur. Alors les pasteurs parlaient avec les fidèles. Le démon n'était toujours pas parti. Alors ce qui se passe, c'est que le démon se manifeste. À un moment, je dis non, que j'essaye seulement. Même si j'ai déjà essayé. Dis à ton voisin que j'essaye. Dis-lui bien que j'essaye. Alors ce qui se passe, c'est que quand j'arrive devant le démon, le démon était devenu très fort. C'est quelqu'un sous l'emprise de Satan. Il gagne même une force qu'il n'avait pas auparavant. J'impose les mains. Rien ne se passe. Je réfléchissais même à imposer les pieds. Il va quand même rien se passer. Je réfléchis. Et dis à ton voisin, j'ai entendu l'esprit. Il m'a dit arrête de prier et regarde.
Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai observé une chose. C'est que tous les mouvements que cet esprit faisait dans le corps de la personne partaient des jambes. Tous les mouvements qu'elle faisait partaient des jambes. Alors je me suis dit, ah, je vais essayer quelque chose. J'ai mis ma main au niveau de sa jambe. L'esprit a commencé à crier comme pas possible. Et j'ai compris que sa force était où? Alors je vous dis la vérité, Dieu m'entend parler. J'ai toussé ses jambes, j'ai prié 1 minute. L'esprit est parti. La dame a commencé à vomir. La dame a commencé à vomir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois on cherche des choses trop compliquées. Alors qu'en tant que chrétien, on doit aussi savoir observer. Il y a beaucoup de choses qui se cachent seulement dans l'observation. Celui qui sait observer peut rapidement comprendre là où Dieu l'emmène. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de nous dire. On n'a pas besoin de faire un rêve. On a juste besoin d'observer. On a juste besoin d'observer. Observer et se rendre compte que ce qui se passe ici, je ne dois pas rater. Je ne dois pas rater. Et c'est comme ça qu'on comprend les signes. Et quand le thème est venu, et que j'ai vu que la semaine qui a suivi, on avait la nouvelle salle, j'ai automatiquement compris que Dieu veut faire quelque chose. Alors il se passe quelque chose d'étrange dans cette histoire de Josué. Josué arrive à un moment dans Josué chapitre 1 où le peuple d'Israël est arrivé en face de Canaan. Israël voit Canaan. Israël est près de Canaan. Mais Israël n'est pas encore à Canaan. Pourquoi est-ce que c'était une phase très compliquée? Parce que la personne qui est venue avec eux n'est plus là. Moïse est celui qui a fait quitter Israël d'Égypte. C'est lui qui leur a dit, moi Dieu m'a dit, il va vous donner un nouveau pays. C'était lui leur guide. Israël dépendait de Moïse. Moïse était le seul à entendre Dieu. Eux tous ne savaient pas ce que Dieu voulait. À chaque fois qu'ils avaient besoin de savoir ce que Dieu veut, ils allaient auprès de Moïse. De telle sorte à ce qu'un jour Moïse s'est énervé. Et Moïse a fait une prière. Il a fait une prière, il a dit, je prie à ce que tout le peuple d'Israël soit constitué de prophètes. La version hébraïque signifie que tout le peuple d'Israël soit des gens qui entendent Dieu, des nabis. C'est-à-dire que tout le peuple d'Israël soit constitué de nabis. Et quand on parle du nabi, on parle de celui qui entend Dieu. En d'autres termes, Moïse en avait marre d'être le seul qui entendait Dieu. Comme c'était le seul qui entendait Dieu, les autres pouvaient même croire que c'était des blagues. Il nous a pris, il nous a fait marcher pendant plus de 40 ans dans le désert. Et pour ceux qui ne savent pas, les personnes qui étaient même arrivées devant Canaan, c'était des personnes qui n'avaient même pas connu l'Égypte. Parce que tous ceux qui avaient connu l'Égypte sont morts sur la route de Canaan. Il n'y a aucun d'entre eux qui est entré. Aucun. Ça veut dire la plupart d'entre eux n'avaient même pas vu quand Moïse, le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. C'était des personnes qui pouvaient douter facilement. Parce qu'ils sont morts dans le désert. C'était même des enfants. Donc parmi ceux qui sont entrés en Israël, il y avait personne qui avait plus de 40 ans. À Cana, il y avait personne qui avait plus de 40 ans. Même Josué n'avait pas plus de 40 ans. Parce que c'est certains qui sont nés dans le désert.
Et ils dépendaient tous de Moïse. On pouvait leur dire le Dieu de vos pères. Peut-être que c'était juste quelque chose qu'on leur racontait. C'était des choses qu'ils avaient peut-être juste entendu parler. Et là, Moïse meurt. Ils sont perdus. Certainement plusieurs se posent la question, comment on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver dans ce lieu-là, soi-disant qu'on doit connaître? Et même ce lieu-là, rien ne nous prouve que c'est le lieu en face duquel on est. Peut-être qu'on a encore de la route parce que nous on n'a pas entendu ce lieu-là. C'est Moïse qui a entendu. Et puis Dieu vient parler à Moïse. Et Dieu vient parler à Josué. Il dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais toi, Josué, tu es vivant. Mais quand il parle à Josué, la chose qui m'intrigue, c'est qu'il n'appelle pas Josué, Josué mon serviteur. Mais il appelle Josué serviteur de Moïse. Dieu pose son choix sur Josué. Et lorsqu'on parle de Josué, Josué en hébreu, dis à ton voisin en hébreu. En hébreu, Josué signifie Jéhovah qui sauve. Parce qu'à ce moment-là, il voyait vraiment la mort. Mais c'est par Josué que Dieu est venu les sauver. Parce que c'était un peuple qu'on appelle un peuple nomade. Ils n'avaient pas d'endroit fixe à cet endroit-là. Et Dieu dit, Josué serviteur de Moïse. Pas mon serviteur, mais serviteur de Moïse. Certains théologiens disent que Josué était celui qui était le plus proche de Moïse. C'est pourquoi Dieu s'est retourné vers lui. Et lorsque Dieu dit à Josué, Josué serviteur de Moïse, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Lui, il n'est plus là, il est parti. Mais ce que je devais faire avec lui, je ne vais pas seulement m'arrêter à les faire avec lui parce que lui n'est plus là. Écoutez, vous devez savoir une chose. Lorsque Dieu a mis une promesse sur vous, même lorsque celui qui devait vous faire du bien meurt, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour vous faire. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Écoutez, même celui qui devait te booster, quand cette personne n'est plus là, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre pour te faire seulement du bien. Quand celui qui devait changer ta vie meurt, même si lui n'est plus là, Dieu peut prendre quelqu'un d'autre seulement pour te faire du bien à toi. C'est pourquoi je lève ma main droite et prophétise sur quelqu'un. Je ne sais pas sur qui tu t'étais appuyé. Je ne sais pas qui t'a trahi. Je ne sais pas qui t'a lâché dans ce chemin. Mais j'aimerais te dire une chose. Celui qui a fait la promesse, lui ne te lâchera pas. Il suscitera quelqu'un d'autre afin de te faire du bien. Amen. Je ne sais pas qui t'avait promis un grand projet. Je ne sais pas qui t'avait promis un travail. Je ne sais pas celui qui t'avait promis de te booster. Mais j'aimerais te dire une chose, même si lui n'est plus là, celui qui l'a créé peut créer quelqu'un d'autre pour te faire du bien. Écoutez une chose, même celui qui devait te faire du bien te tourne le dos. Même si lui n'est plus là, l'essentiel est d'avoir Dieu de mon côté. J'ai l'habitude de dire ceci. Dieu avec moi, c'est la majorité. Même si on est deux et qu'ils sont 10 000 en face, c'est la majorité. C'est pourquoi ma Bible dit, ils viendront par 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai jamais atteint. Parce que le plus important n'est pas combien ils viennent. Le plus important est celui qui demeure avec moi. Sa présence avec moi me rend toujours majoritaire. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, même lorsqu'on fera un vote pour voter quelqu'un, même s'ils sont 10 contre toi, c'est toi qu'on choisira. Écoutez, si on devait voter pour David, ses 7 frères auraient voté pour Eliab. Mais David avait quelque chose que Eliab n'avait pas.
Si Eliab avait l'approbation de son père, David avait l'approbation de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Oh, quelqu'un ne me dit pas amen. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Si les hommes ne t'ont pas choisi, si les hommes ne te trouvent pas assez beau, si les hommes ne te trouvent pas assez belle, j'aimerais te dire, toi tu es le choix de Dieu. Alors que personne n'avait misé sur David, Dieu a décidé de miser sur lui. Parce que David était le choix de Dieu. Dimanche, je vous parlerai du choix de Dieu. Saoul, il était normal qu'il puisse être élu roi. Parce que la Bible parle quand on décrit Saoul qu'il y avait personne de plus grand que lui parmi tous les enfants d'Israël. Or, à cette époque-là, la royauté était définie par la taille. Or, David, il était impossible qu'on puisse le présenter parce que David, on ne le voyait pas. Or, les gens ne savaient pas que Dieu voit même dans le noir une fourmi noire sur un caillou noir. Je suis en train de dire à quelqu'un, même lorsque personne ne te regarde, Dieu te voit. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis à quelqu'un, même quand personne ne te voit, Dieu te voit. Élie un jour est en train de dire à Dieu, je suis resté le seul face au prophète de Baal. Et Dieu lui dit, même si toi tu n'as pas vu, moi j'ai vu encore 4000 qui sont là. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es la réserve de l'Éternel. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Même là où on ne te calcule pas, tu es la réserve de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. On va bien en parler dimanche. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. S'il y a une chose, quand je me réveille tous les matins, je suis sûr, c'est d'être le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Même si dans ma famille on ne comptait pas sur moi, Dieu compte sur moi. Même si mon entourage ne compte pas sur moi, on avait tous mis notre espoir sur Moïse. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Moïse peut mourir. Et si Moïse n'est plus, le choix de Dieu se portera sur moi. J'aimerais parler ici à un Josué en disant à quelqu'un, Josué, c'est toi que Dieu a choisi. Et Dieu commence à parler à Josué. Dis à ton voisin, c'est ici que le prophète avance. Et quand Dieu parle à Josué, il lui dit, Josué, moi je te prends maintenant toi, Josué. Écoutez, dans les familles, vous devez savoir, bien qu'une famille soit une famille, il y a quelqu'un que Dieu choisit toujours. C'est une vérité qu'il faut savoir. D'une manière stratégique, c'est souvent l'aîné de la famille. D'une manière très stratégique, c'est souvent l'aîné de la famille. C'est de manière stratégique. C'est facilement l'aîné de la famille. Mais malheureusement parfois, quand l'aîné ne se rend pas compte que d'une manière stratégique c'est lui le choix de Dieu, Dieu va choisir un nouvel aîné. Ce n'est pas un aîné par l'ordre biologique, mais c'est un aîné par choix de Dieu. Quand Dieu choisit un aîné par choix de Dieu, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus fort, mais c'est quelqu'un que Dieu aura choisi parfois parce que c'est le plus conscient. Écoutez, pendant que je dis ça, il y a un homme qui m'écrit dans la Bible. Il s'appelle Gédéon. Gédéon dit, j'étais le plus petit de ma tribu, mais j'étais certainement le plus conscient. Alors Dieu a décidé de me choisir. Écoutez, il existe plusieurs types d'aînés. Il existe les aînés prophétiques.
Ce sont les aînés par droit d'onction. Ce n'est pas le plus vieux, mais c'est celui que Dieu a décidé de choisir. C'est un homme comme David. Écoutez, la chose qui m'intrigue, quand Samuel arrive devant Eliab, Samuel sait que d'un point de vue stratégique, celui qui doit prendre la royauté, c'est l'aîné. Mais la réponse de Dieu m'intrigue beaucoup. La réponse de Dieu, Dieu dit à Samuel, ne prends pas Eliab parce que je l'ai rejeté. Qu'est-ce qu'Eliab a fait pour que Dieu puisse le rejeter? Qu'est-ce qu'Eliab a fait pour que Dieu le rejette? Le problème, c'est que derrière parfois certains aînés, il y a parfois des combats qui sont au-delà de ses forces. Lorsqu'un aîné n'est pas capable de prendre conscience des combats et des réalités, le droit qui est sur lui va rapidement descendre sur les plus petits. Il en est de même avec le frère de Jacob, Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Parfois les aînés sont trop sensibles et trop charnels. Et quand l'aîné est trop sensible et trop charnel, rapidement le droit d'aînesse peut descendre chez quelqu'un d'autre. Et celui qui n'était pas le plus grand devient l'aîné par droit d'onction. Il devient ce que j'appelle un aîné prophétique. Et quand tu deviens aîné prophétique, Dieu fait maintenant alliance avec toi. Et ça a été le cas d'un homme comme Josué. Est-ce que je peux prêcher ici? Ça a été le cas d'un homme comme Josué. Et Dieu parle à Josué et dit, Josué, tu vas prendre le peuple et tu vas traverser. Moi et ma famille, nous entrerons. Ce qui m'intrigue, c'est que quelqu'un ici ne sait pas qu'Israël est une famille. Parce que lorsqu'on parle d'Israël ici, on ne parle pas d'un peuple ou d'un pays, détrompez-vous. Israël, avant d'être un peuple ou une famille, un pays, Israël sont les enfants d'un seul père. Israël, c'est Jacob. C'est pourquoi la mère de Jacob, écoutez, même lorsqu'on dit ton nom ne sera plus Jacob, en réalité Jacob n'a pas changé. Jacob est devenu ce que Dieu avait prévu pour lui dans l'éternité. Parce que lorsque Dieu parle à la mère de Jacob et d'Ésaü, dans ton ventre il y a deux nations qui se battent. Elle lui donne le nom d'une personne, or Jacob n'était pas une personne. Elle lui donne le nom d'un être vivant, or Jacob n'était pas un être vivant. Jacob, c'est une nation en lui-même. On parle d'Israël, même Israël que vous voyez jusqu'aujourd'hui là. On ne devient pas hébreu, on est hébreu. En réalité, eux tous sont les descendants d'une seule famille. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une famille qui doit changer, déménager. Je suis en train de prier que ta famille puisse déménager. Je disais, je prie que ta famille déménage. Je disais que ta famille puisse déménager. Il y a une famille qui doit déménager. Mais pour que la famille déménage, Dieu prend un aîné, qu'il soit biologique ou spirituel. Il prend Josué. Il dit, Josué, tu vas traverser. Mais quand tu vas traverser, tu ne traverses pas seul. Traverse avec ta famille. Traverse avec tout Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la Bible dit tu vas traverser le Jourdain, on peut comprendre qu'en réalité le Jourdain était un obstacle. Comment est-ce qu'il pouvait traverser le Jourdain? Sans bateau. Il dit,
À Josué, je te donne la responsabilité de ta famille. Prends ta famille traversée. Mais moi, je fais alliance avec toi, Josué. Mais quand je fais alliance avec toi, ce n'est pas pour toi seulement. C'est pour que par toi, les autres aussi puissent être sauvés. Écoutez, les aînés doivent savoir une chose. Les aînés prophétiques aussi doivent le savoir. Quand Dieu fait alliance avec toi, ce n'est pas pour toi seulement, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui sont derrière toi. Quand Dieu veut que tu pries, beaucoup pleurent et se disent dans ma famille, je suis le seul à prier. Quand Dieu permet que tu sois le seul, ce n'est pas pour que tu insultes les autres de païens, mais c'est pour que tu sois la porte pour que les autres aussi puissent entrer. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que Dieu fasse de toi une porte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que Dieu fasse de toi une porte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de familles qui dépendent d'une seule personne. Une seule personne. Il y a beaucoup de familles qui dépendent simplement des genoux d'une personne. Il y a beaucoup de familles qui dépendent simplement d'un seul frère. Parfois, ce n'est pas le plus vieux. Parfois, c'est le plus jeune. Parfois, ce n'est pas le plus jeune. Parfois, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais rapidement, il devient cette personne qui est l'aîné de la famille. Parce que Dieu a décidé de le prendre lui. Pour toucher toute une famille. Vous savez, quand Dieu veut toucher un peuple, Dieu ne prend pas tout le peuple. Dieu prend une personne dans le peuple pour que lui puisse contaminer les autres. Amen. Je prie que ta vie spirituelle puisse devenir contagieuse pour tes frères et sœurs. Vous savez comment le Covid s'est propagé? Le Covid a touché une personne. Et cette personne est partie toucher d'autres personnes. Je prie que le miracle que Dieu va faire avec toi puisse devenir contagieux pour les autres. Je prie que ta vie de famille puisse devenir contagieuse. Je prie que ta vie chrétienne devienne contagieuse pour ta famille. Si toi tu pries, ta famille aussi va prier. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu crois, tu ne seras pas sauvé toi seul, mais tu seras sauvé toi et ta famille. Pourquoi est-ce que ta famille aussi bénéficie? Parce que quand tu crois, Dieu met un virus en toi qui doit toucher les autres. Quelqu'un peut dire avance prophète. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit à Josué? Traverse et entre. Traverser et entrer. Et il dit, en d'autres termes, ne te soucie pas du Jourdain. Ne te soucie pas du Jourdain. Je ne connais pas l'obstacle de ta famille. Mais j'aimerais vous dire, ne vous souciez pas de cela. Traverse. La vie est faite d'obstacles. Dans la vie, il existe des obstacles. Mais à chaque fois que l'obstacle est présent, c'est parce qu'il veut nous faire atteindre une nouvelle dimension. Ne t'arrête pas devant le Jourdain. Traverse le Jourdain. Ne vois pas le Jourdain pour commencer à me parler du Jourdain. J'en ai que faire du Jourdain. Le Jourdain ne m'importe peu. Dieu est en train de dire à Josué, j'en ai que faire du Jourdain. Le Jourdain n'est pas mon problème. Mais toi, prends le Jourdain, traverse-le. Et entre. Mais quand tu entreras, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas traverser cette fin d'année et tu entreras en 2024. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Si le diable avait prévu que des personnes puissent mourir en cette fin d'année, je suis en train de t'enlever de la liste. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, je te fais entrer dans l'année 2024. Que ton nom puisse entrer dans la liste des personnes qui seront en 2024. Si on doit parler des gens qui mourront dans ce mois, ton nom ne sera pas dans la liste des gens qui vont mourir. Tu vas traverser, et quand tu vas finir de traverser, tu ne vas pas seulement traverser, mais tu vas entrer.
Parce qu'il y a des personnes qui peuvent traverser mais ne pas entrer. Amen. Mais toi, tu vas traverser puis entrer. Et puis quand tu traverses et que tu entres, Dieu ne s'arrête pas de te faire traverser puis entrer. Il te donne une troisième chose. Il te dit je te donne. En d'autres termes, Dieu est déjà en train de t'annoncer que l'année 2024 sera ton année. Quelqu'un n'a pas compris. Je te fais traverser. Quand tu traverses, je te fais entrer dans l'année. Mais quand tu entres dans l'année, tu ne vas pas être un figurant. Quand tu entres dans l'année, tu ne seras pas qu'un spectateur. Mais quand tu entres dans l'année 2024, tu seras parmi les gens qui vont animer l'année. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. En d'autres termes, si quelqu'un doit recevoir l'élévation en 2024, ça sera toi. Si on doit parler de quelqu'un en 2024, ce sera toi. Si le nom de quelqu'un doit devenir grand en 2024, ça doit être le tien. Si quelqu'un doit devenir milliardaire en 2024, ce sera toi. Je ne sais pas qui je suis en train d'annoncer ça. Passe-moi un amen à bien à Pamolayo. Passe-moi un bon amen que je te bénisse. Dieu est en train de dire à Josué, tu vas traverser, tu vas entrer. Mais quand tu entres, je fais de toi une grande personne. Je te donne ce pays. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème qui te tourmente, tu vas traverser. Mais tu ne t'arrêteras pas seulement dans la traversée. S'il y a des personnes qui s'arrêtent en traversant, toi tu ne t'arrêteras pas en traversant. Quand tu vas traverser, tu vas entrer. Quand tu vas entrer, tu ne seras pas comme tout le monde. S'il y a des personnes qui doivent avoir un nouveau travail, ils entrent dans cette entreprise. Ils entrent dans cette entreprise. Mais quand ils entrent dans l'entreprise, Dieu ne veut pas seulement que tu entres. Parce qu'il y a ceux qui entrent pour des essais. Il y a ceux qui entrent pour les CDD. Mais toi, tu vas entrer pour un CDI. Et quand tu entres pour un CDI, Dieu dit, je te le donne. Quand il dit je te le donne, il est en train de dire, en d'autres termes, tu dois devenir PDG. Tu dois devenir directeur. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Je ne sais pas à qui je suis en train d'annoncer ces choses. Il y a quelqu'un, tu ne vas pas seulement traverser. Quand tu traverses, tu entres. Tu entres. Il y a de ces gens-là qui cherchent le mariage pendant longtemps. Son obstacle, ce qui doit traverser, c'est le célibat. Dieu lui dit, tu vas traverser le célibat. Tu vas entrer dans le mariage. Attends. Sois un peu calme. Quand tu traverses le célibat, c'est pas directement le mariage. Tu entres normalement dans les fiançailles. Quand tu entres dans le fiançailles, le fiançailles peut être rompu. Mais toi, tu ne vas pas t'arrêter là, tu vas entrer dans le mariage. Mais écoute un peu. Il y a des gens qui se sont mariés mais qui n'ont rien eu de leur mariage. Ils ont été malheureux dans le mariage. Mais toi, quand tu entres dans le mariage, tu ne vas pas avoir un enfant. Tu auras même des quintuplés. Aïe, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Écoutez, quand Dieu donne une chose, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne donne jamais en quantité. Quand Dieu donne, il donne toujours à déborder. Écoutez, je pose la question à David. David me dit prophète un jour. Psaume 23, je pense que tout le monde connaît. Il a dressé en face de moi une table en face de mes adversaires. Il a oint d'huile ma tête. Mais ce qui s'est passé, c'est que étrangement, ce qui a débordé n'est pas ma tête, mais c'est ma coupe. Or, la coupe n'a jamais été faite pour l'huile. Une coupe n'a jamais été faite pour l'huile. La coupe a été faite pour quoi? Pour le vin.
Or, le vin, c'est l'image de la fête. Et il a dit que ma coupe déborde. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand Dieu me fait entrer, il me fait passer, il me fait entrer, il me donne possession, il le fait toujours à déborder. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que Dieu te fasse entrer dans une saison de fête. Et puis quand la fête déborde, cela signifie que la fête n'a pas de fin. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te fasse entrer dans une fête sans fin. Quelqu'un ne va pas dire amen. Je disais à quelqu'un que Dieu te donne une fête sans fin. Je disais que Dieu te donne une fête sans fin. Vous savez, à ces gens-là, il va fêter pendant 10 minutes. Et puis il est dans un cycle de vie qui fait qu'au bout de 10 minutes, il doit pleurer. Mais à ces gens-là qui fêtent sans s'arrêter. Ça veut dire le lundi il fête, le mardi il fête, le mercredi il fête, le jeudi il fête, le vendredi il fête, le samedi il fête, le dimanche il fête. Écoutez. Je te fais entrer dans la liste de ces gens-là. Amen. Tu dois fêter en tout temps. Si il y a des magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toi tu vas fêter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ta vie ne doit plus rester une vie de lamentation. Lorsque Josué vient, Dieu dit à Josué, tu dois les sauver ce peuple. Josué, Yahweh sauve. Je prie que Dieu puisse te sauver de ta situation. Je prie que Dieu puisse te sauver de ta situation. Je sais pas toi. Mais moi je sens que Dieu va me faire entrer dans une saison de fête. Je sais pas. Mais je sens que quelqu'un ici va entrer dans une saison de fête. J'ai raté le amen de la personne. J'ai encore raté le amen de quelqu'un qui fait la fête. Écoutez, quelqu'un qui fait la fête, il ne calcule pas certaines choses. Quelqu'un qui fait la fête ne calcule même pas les dépenses. Jusqu'aujourd'hui, tu as fait trop de calculs. Je suis en train de prier que Dieu puisse enlever tous les calculs d'argent dans ta tête. L'argent doit devenir une petite chose. Petite chose. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Amen, je reçois. Et Josué traverse avec le peuple. Et Dieu ne s'arrête pas là, il lui dit nul ne tiendra devant toi. Mais nul ne tiendra devant toi comme je l'ai fait avec mon serviteur Moïse. Quand Dieu disait ça en réalité à Josué, il disait à cause de ta fidélité auprès de Moïse. Ce que j'ai fait avec lui, je vais le faire aussi. J'aime dire une chose. Vous savez, il y a des choses qu'on reçoit d'un homme de Dieu. Pas parce qu'on le fait des offrandes. Il y a des choses qu'on reçoit d'un homme de Dieu, pas parce qu'il nous impose les mains. Il y a des choses qu'on reçoit d'un homme de Dieu, pas parce qu'il prie pour nous. Il y a des choses qu'on reçoit d'un homme de Dieu, pas parce qu'on a prié pour qu'il nous accorde ça. Il y a des choses qu'on reçoit d'un homme de Dieu à cause de la loyauté. Je peux vous prouver ça dans la Bible? Dis-moi, prophète, avance. Écoutez, un jour, Élisée est en train de parler à Élie. Il dit à Élie, Élie, j'aimerais la double portion de ton esprit. Élie répond à Élisée, ce que tu me demandes, c'est très difficile. Moi-même, à la place de Élie, j'aurais dit, ce que tu me demandes, c'est impossible. Parce que je ne peux pas te donner quelque chose que moi-même, je n'ai pas. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je ne peux pas te donner quelque chose que je n'ai pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Élisée ne peut pas demander à Élie la double portion de l'esprit. Élie n'a qu'une seule portion. C'est comme si je demande à Jerry, j'aimerais 2 fois ton Apple Watch.
J'aimerais 2 fois ta montre. Il ne peut pas me la donner 2 fois si lui-même ne l'a pas. Lui peut me donner que ce que lui possède. Mais Élisée demande à Élie la double portion de son esprit. À la place d'Élie, j'aurais dit, mais ce que tu me demandes, c'est impossible. Mais Élie, connaissant le domaine spirituel, c'est qu'il est prévu pour les fils de faire plus que le père lorsque le fils est loyal. Qu'il est prévu de faire pour le fils bien plus que le père si le fils est loyal. Parce que même Christ l'a dit à ceux qui étaient avec lui, ceux qui sont restés avec lui jusqu'à la fin, vous ferez des choses plus grandes que moi. Écoutez, si on parlait en ordre de ministère, on dirait que le ministère de Christ est un échec. Vous savez pourquoi? Christ avait commencé avec des foules de 10 000 personnes. Sans compter les femmes. Et les enfants. Mais la Bible dit lorsqu'il finit à la fin, ils sont 120. On pourrait dire que Christ a mal géré le ministère. Il n'avait pas un bon comportement, les gens l'ont fait. Mais ce n'est pas à tout le monde que Christ a dit vous ferez plus que moi. Mais c'est aux gens qui sont restés avec lui jusqu'à la fin. Lorsqu'ils sont restés avec lui jusqu'à la fin, à cause de leur loyauté et de leur obéissance, à ce moment-là, il dit, vous ferez plus que moi. Et c'est ce que Élie savait. C'est pourquoi quand Élisée lui demande la double portion de l'esprit, il dit, si tu me vois lorsque je monterai, à ce moment-là, tu le recevras. Il ne lui dit pas, je te le donnerai. Parce que ce n'est pas moi qui vais être le donner. Je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Mais il dit à ce moment-là, tu le feras quoi? Tu le recevras. Mais pourquoi il ne lui dit pas, si tu restes avec moi? Il lui dit, si tu me vois lorsque je monterai. Pour 2 choses. Dis-moi, avance prophète. Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Première chose, il sait que lui-même ne sait pas à quel moment Dieu va l'appeler. Donc ça peut arriver à tout moment. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de loyal pour qu'il soit là. Parce que si je dis que je vais distribuer des cadeaux dimanche prochain, même celui qui ne m'aime pas va venir. Mais si je dis, je sens que bientôt je vais distribuer des cadeaux. Tu ne sais pas c'est quand. Tu ne peux pas prévoir, tu ne peux pas te préparer pour ça. Et Élisée ne pouvait pas se préparer pour ça parce qu'il ne savait pas c'était quand. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Alors Élisée, quand Élie dit à Élisée, si tu me vois quand je monte, il demande premièrement chose à Élisée. Tu dois être fidèle. Ce que tu veux, ça se gagne que par la fidélité. Ce que tu me demandes, ça se gagne que par la fidélité. Tu dois être fidèle. Mais si tu es quelqu'un, un coup tu es là, un coup tu es là. Tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Ce que tu demandes, tu ne l'auras pas. Deuxième chose, c'est parce que Élie savait que quand il allait monter, il allait avoir la tempête. Mais lisez bien ce que la Bible dit. Pour que Élisée puisse recevoir le manteau d'Élie, il faut qu'il puisse avoir les yeux ouverts et qu'il puisse regarder vers le haut dans le moment de la tempête. Or, vous savez comme moi que si la tempête vient, il y a quoi? Il y a le sable, il y a toutes ces choses-là. En d'autres termes, deuxième chose que Élie demandait à Élisée. Ce que tu veux avoir, tu dois souffrir pour l'avoir. Tu dois être capable de te sacrifier pour moi pour l'avoir. Tant que tu n'es pas capable de faire ça, tu vas finir comme Géasi.
Élisée n'a jamais maudit Géasi. C'est Dieu qui a frappé Géasi. Dieu, Élisée dit à Géasi, va avec Naaman, ne prends aucune somme d'argent, prends rien. Élisée a dit à Géasi, Géasi arrive là-bas. Il prend l'argent. Il prend l'argent. Et quand il prend l'argent, il arrive devant Élisée. Élisée lui dit, là où tu étais, mon esprit était là-bas. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes sous l'autorité d'un pasteur ou de quelconque homme de Dieu, son esprit demeure là. Et la chose qui se passe, c'est que c'est ce même esprit-là qui rend témoignage à Dieu, qui fait que Dieu puisse donner les choses après. Dieu dit à Josué, à cause de ta fidélité envers Moïse. Parce que Dieu aurait pu parler à Hur, Aaron, Myriam. Mais Dieu sait qu'il y a un jour où Aaron était en train de se moquer de Moïse avec Myriam. Alors il dit, ça ce sont des personnes qui ne sont pas loyales. Ça ce sont des personnes avec qui il faut faire très attention. Alors il dit, non, je vais donner à qui? Je suis en train de prier que tu sois le Josué de ta famille. Je prie que tu sois le Josué de ta famille. Quelqu'un ne m'a pas dit un bon amen. Je prie que tu sois le Josué de ta famille. Et il dit, nul ne tiendra devant toi. Et pour finir, je vais finir ici. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tout ce que tu m'as vu faire avec Moïse, tu me verras le faire avec toi. Alors vous devez savoir une chose, c'est que la présence de Moïse avec le peuple d'Israël, même dans le désert, la nourriture venait. Ce n'était pas parce qu'Israël était là. C'est parce que Moïse était là. Parce que Moïse n'était pas seulement Moïse. Moïse était la représentation de Dieu avec Israël. Vous devez savoir que chaque homme de Dieu que Dieu place dans votre vie n'est pas seulement un homme comme tous les autres, mais c'est la représentation de Dieu pour vous. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On voit Dieu au travers d'un homme que lui a placé devant nous. Est-ce que quelqu'un est là? Et à chaque fois que Moïse était avec le peuple d'Israël, Moïse était la représentation de Dieu avec le peuple d'Israël. De telle sorte à ce que la nuit, il y avait la colonne de nuée. La colonne de feu, pardon. Et la journée, il y avait la nuée. Tout ça, c'était à cause de la présence de Moïse. Et je vous l'ai déjà dit ici une fois, Exode chapitre 3. Dieu dit à Moïse, j'aimerais délivrer mon peuple d'Israël. Moi, Dieu, je suis descendu, toi va. Parce que quand Moïse allait, Dieu lui a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est qu'en réalité, tu deviens ma représentation. Tu deviens automatiquement ma représentation. Et il dit, il finit en disant, moi je ne suis pas comme les hommes. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai fidèle. Vous savez, si j'ai appris une chose sur la terre des hommes, c'est que les hommes peuvent venir et peuvent partir. Si j'ai appris une chose sur la terre des êtres humains, je pense vraiment que c'est ma plus grande leçon. Quand je parle, même depuis que je suis serviteur de Dieu encore plus, quand je parle avec certains fidèles qui me parlent par exemple des histoires de divorce, de toutes ces choses-là, je tire une seule leçon, papa. Un homme peut venir et peut partir. Quand j'ai commencé à prêcher, 2015 par là, je prêchais, j'encadrais personne. En 2017-2018, j'ai commencé à encadrer les gens. Et à un moment donné, comme ça dans le vide, il y avait des gens qui partaient. Après, parfois, ils revenaient. Et puis, ils partaient. Et puis, ils revenaient. Et tout ça m'apprenait une seule chose. L'être humain est instable.
Aujourd'hui il t'aime, demain il ne t'aime pas. L'être humain peut te laisser. Aujourd'hui il est avec toi, demain il n'est plus avec toi. Parce que l'être humain nous aime parce que quand Dieu nous aime malgré. L'être humain t'aime parce que tu es gentil. Parce que tu lui fais des cadeaux. Parce que tu es amour avec lui. Parce que tu es beau, belle, tu t'habilles bien. Mais Dieu nous aime malgré. Tu n'es pas comme tu veux qu'il soit. Mais il t'aime. Tu as beaucoup d'imperfections. Il t'aime. Il te dit ne pêche pas, tu pêches. Mais il t'aime quand même. C'est là la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Si l'homme n'est pas fidèle, Dieu est fidèle. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse, sur cet homme, il y avait inscrit sur sa cuisse: il est fidèle et véritable. Et quand on a écrit fidèle, c'est pas fidèle avec un F minuscule, mais c'est écrit avec un F majuscule. En d'autres termes, c'est la nature de Dieu d'être fidèle. J'aimerais parler à Josué cet après-midi et j'aimerais te dire: Dieu ne t'abandonnera pas. Un homme peut t'abandonner. Un homme peut se fatiguer de toi. Un homme peut en avoir marre de toi. Mais Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un: les hommes peuvent venir et partir, mais Dieu, lorsqu'il vient, il ne part jamais. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Matthieu 26 ou verset 27, je ne sais plus. La Bible dit, il dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. En d'autres termes, tant que le monde est là, Dieu est avec moi. J'aimerais parler à quelqu'un qui pense que Dieu l'a abandonné. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné et c'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Dieu ne sait pas abandonner les gens. Si Dieu sait guérir, Dieu ne sait pas abandonner. Si Dieu sait transformer un homme, Dieu ne sait pas abandonner. Si Dieu sait bénir, abandonner ne connaît pas Dieu. Lève-toi, on va prier. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Comme pour la parole de Dieu. Élève ta main droite. Dis à Dieu: Seigneur, fais de moi un Josué pour ma famille. Fais de moi un Josué pour ma famille. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu: Seigneur, fais de moi un Josué pour ma famille. Fais de moi un Josué pour ma famille. Dis à Dieu: fais de moi un Josué pour ma famille. Oh mon Dieu, donne-moi d'aller là où les autres n'ont pas pu atteindre. Donne-moi de réussir là où Moïse est tombé. Donne-moi d'aller plus loin. Fais de moi un canal de bénédiction pour ma famille. Fais de moi un aîné prophétique. Dis à Dieu: fais de moi un Josué. Est-ce que quelqu'un peut prier ici? Est-ce que quelqu'un peut prier ici? Est-ce que quelqu'un peut prier ici? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier. Lo sabor de mokanga ekosilisa bitu. Nalelio toche motema kombo nona lokuta toyokate. Lo sabor de mopanga ekosilisa bitubo. Tozelio toche motema kombo
kombono na lokuta toyoka te mituna ebelezo sila te na mopepe boyo mingi zanze te elika etuninga soki tokontinue alliance osala nanga elongoli kobanga mayanga na wana banana yo bomwane na chikelo nini ata bitumboyo elekeli ngai ndemo opanga ekosilisa bitumboyo tozelio toche motema kombono na lokuta toyoka te nayoka te nayoka te kombono na lokuta. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ta grâce et ta main puissante ici. Merci pour la parole relâchée, merci pour ton esprit qui agit et qui est en action. Merci parce que tu es bon, fidèle, véritable et juste. Toi qui es le Dieu vivant et véritable. Merci pour l'amour manifesté à la croix et pour les vertus de la croix jusqu'à ce jour. Merci parce que Père, dans ton amour, tu nous as fait du bien. Merci parce que dans ton amour éternel, Dieu des armées, tu es resté fidèle et tu es demeuré fidèle. Seigneur, je prie pour toutes les personnes ici qui ont écouté cette parole. Ma prière est que cette parole puisse devenir esprit et vie dans leur vie. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen Église. Amen Église. Est-ce que quelqu'un est béni? Je rate celui qui est béni. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Alors j'ai plusieurs communiqués à vous faire ici. Le premier communiqué que j'aimerais vous faire, c'est que on a le baptême ce samedi. Ce samedi 30 septembre, on a le baptême. Ce sera à 10 h. J'ai besoin de toute l'équipe de diaconat avec moi. Tous les diacres, selon vos disponibilités. J'ai besoin de vous ainsi que les responsables des départements. Ce serait vraiment un plaisir, ainsi que le groupe d'intercession, que d'accompagner ces nouvelles âmes qui donnent leur vie à Christ. Amen. Ce sera exactement au même endroit que la dernière fois. Je n'ai pas l'adresse là en tête, mais je pense qu'on va l'envoyer. Maman Yolande, vous avez le numéro de toutes les personnes qui seront baptisées. Si on peut tous les contacter d'ici demain, tous, afin de leur donner le communiqué. Ce sera ce samedi à 10 h. On se donnera rendez-vous directement là-bas parce que... on se donnera directement rendez-vous là-bas parce que je dois aller prêcher après à Orléans. Dès que je finis le baptême, je dois être à Orléans pour 14 h, je dois prêcher. Donc il faut qu'on le fasse et qu'on aille. Le temps qu'on vienne ici, qu'on se rejoigne, qu'on tous tout ça, qu'on reparte là-bas ensemble, ça va vraiment nous faire dépenser beaucoup de temps. Amen Église. Alors on sera là-bas déjà à 10 h, pardon. À 10 h et on va aider ce peuple si nombreux à donner leur vie à Christ. Amen. J'ai raté le amen de quelqu'un. Amen. Alors c'est samedi à 10 h. Dimanche, nous sommes là aussi de 8h30 jusqu'à 11 h. Dis à ton voisin dimanche. Nous sommes là de 8h30 jusqu'à 11 h. Alors je parlerai sur tu es le choix de Dieu. Dieu me pousse à faire comprendre à son peuple qu'il est son choix. Je ne sais pas pourquoi Dieu le veut, mais c'est ce que Dieu me faisait comprendre. Alors dimanche, on sera là, on parlera sur tu es le choix de Dieu. Amen. Si les médias peuvent m'aider à couper les vidéos pendant les communiqués, des fois il y a des choses qui restent à l'église. Amen. Si les médias vraiment peuvent m'aider. Amen. Donc dimanche, on parlera de ça, tu es le choix de Dieu. Invite beaucoup de personnes à venir, à être nombreux et nombreuses dès ce dimanche. Continuez à faire le travail d'évangéliste. Amen.